Dans son adresse à la nation du 7 mai 2020, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, assouplissait les mesures barrières contre la Covid-19, d'où la réouverture des établissements primaires et secondaires. À cet effet, ce jeudi 14 mai 2020, le préfet du département de Saint-Fra, M. Koulibaly Yaha, accompagné du directeur départemental de l'éducation nationale, M. Ziliga Bena, conviait les acteurs de l'enseignement en vue d'informer, de sensibiliser, mais aussi en vue de débattre sur les stratégies nouvelles à adopter par les enseignants en vue de la reprise effective ce lundi 18 mai 2020. En ce moment particulièrement difficile pour le monde entier en général et pour notre pays en particulier, Madame la ministre de l'Éducation nationale sollicite l'implication de tous ces enseignants pour une reprise effective à la date indiquée. Ceci dit, elle n'occulte pas les difficultés qu'elle s'attellera sans doute à résoudre au fur et à mesure, en l'occurrence la question des cachets et plus particulièrement le paiement complet des sommes des enseignants du privé. Le réaménagement du calendrier scolaire allant du 18 mai au 14 août. Désormais, l'année scolaire commence le 18 mai et ou jusqu'au 14 août. 14 août et la rentrée scolaire est fixée au 14 septembre. Tous les enseignants sont tenus d'être à leur poste. J'invite les CFI, les CPI et les directeurs d'école intelligents de travail pour bien réfléchir sur ce modèle. Dans les premiers temps, on travaillera avec les élèves de 3e et du terminal en tenant compte des mesures à venir. Le problème le plus important, le plus élastique, c'est le problème des mesures à venir. Nos élèves qui sont nombreux dans les classes, comment on va les répartir sur tous les établissements. Il faut des cache-nez et il faut des dispositifs de l'avenir. Je voudrais dire que le gouvernement attend les cache-nez qui seront notés par le ministère de l'Enseignement. Donc, on nous a demandé l'équipe de nos élèves, on attend que les cache-nez, que les élèves, tous les élèves puissent avoir les cache-nez. Monsieur le préfet, tous autant que nous sommes ici, cette reprise décidée par les autorités sont une joie pour tous. Malheureusement, il y a beaucoup de soucis qui habitent la population que nous sommes. D'abord, le partage des tâches de données ressemble un peu au système des kits scolaires. Parce que vous vous rappelez très bien, quand l'école commence, nous attendons des mois et des mois avant que les kits que les enfants doivent utiliser pour l'école arrivent. Les parents se saignent pour acheter le matériel. Et ce qui vient, c'est comme le médecin après la mort. Ça rejoint ce que nous sommes en train de vivre présentement. Il eût fallu, avant de prendre la mesure de la réouverture de l'école, qui est un souci pour tous, que ce préalable soit, et ce n'est pas générique. Avant qu'on en parle de la rentrée du 18. En fait, je me présente chez M. Dal Kiboko, Antoine, je suis professeur de l'école municipale, je suis le vice-président général, régional, je suis responsable du gouvernement syndical, des enseignants, en même temps je suis le coordinateur régional de la police. En fait, pour la couverture, nous les syndicats en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas été associés. Donc, c'est-à-dire que c'est comme les autres que nous recevons nos informations. Ici, nos inquiétudes se résident dans
des difficultés à résoudre au fur et à mesure. Lorsque le préfet parle des difficultés à résoudre au fur et à mesure, nous nous inquiétons. Et là, le préfet va seulement faire le cache-nez. Or, nous savons tous à côté du cache-nez, réside le gel hydroalcoolique, qui est très important pour nettoyer les mains des enfants, nettoyer les mains des enseignants. À côté aussi, il y a le dispositif de lavage de mains qui doit être un impératif avant la reprise du cours, des cours. Et ça, c'est clair. Maintenant, nous souhaitons que tout soit mis en œuvre, pour que nous ne puissions pas assister à un ILGS 2. Quand je dis ILGS 2, nous nous rappelons tous. Les gens sont quittés en Europe, ils sont débarqués en Côte d'Ivoire, ils ont été confinés à l'ILGS, le lendemain ils ont été libérés. Et c'est de là qu'est partie la contamination généralisée de la bouche. Nous avons des collègues, nos élèves, qui viendront, parce que c'est ici qu'ils prennent service, c'est ici qu'ils vont ils viendront. Quelles sont les dispositions à mettre en œuvre? Quant à peut-être aux autorités que vous êtes, de demander de l'aide aux opérateurs économiques pour mettre en place des systèmes de protection. Ici, on a parlé d'allègement de programmes de cours. Quand on fait allègement de programmes de cours, où on priorise ici les heures de terminale et de troisième, ça veut dire déjà qu'il y a des emplois de temps qui doivent être modifiés. Et quand on parle d'allègement de programme scolaire, ça veut dire que le contenu du livre que moi j'ai actuellement à la maison n'est plus adapté. Ce contenu doit être modifié pour que je puisse préparer de nouveaux cours et les dispenser à la maison. Donc, pour une classe de terminale, je parle du lycée municipal, où on a 15 élèves en classe, où il y a un processus pour un professeur de circuler en classe, ça veut dire que c'est 3 classes ou bien 4 classes. Et moi, lorsque c'est pas 4 classes, c'est pas moi le seul professeur qui va prendre les 4 classes. Voilà, M. Broukwakou Herman, professeur de SDT au lycée municipal de Saint-Fat, secrétaire du syndicat CODESA. Nos inquiétudes par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est pas sûr que nous puissions réellement respecter les mesures barrières pendant la réouverture des classes le lundi. Je m'explique, parce que les effectifs sont pléthoriques. Nous avons les effectifs de 95 élèves, 80 élèves par salle. Et quand je prends même le cas spécifique du lycée municipal, il n'y a pas de salle. Pas de moins, il n'y a pas de salle disponible. On ne pourra pas faire une histoire de diviser, par exemple, les élèves faits par effectifs réduits pour pouvoir faire les cours réellement. Donc ce qu'on propose, c'est qu'on libère pratiquement les classes intermédiaires pour qu'on puisse continuer les cours avec les classes d'examen. Là, comme ça, on pourra respecter les mesures barrières en réorganisant les différentes classes, en réduisant les effectifs au moins 20, 30 et permettre à tous les enseignants de s'occuper de ces élèves-là. Sinon, on risque vraiment d'être malade. Et surtout que les gens qui viennent d'Abidjan, que ce soit les élèves ou les enseignants, à la dernière mesure qui a été prise, ils ne seront pas testés par rapport au Covid-19. Au niveau du privé, on a un souci du salaire. Parce que dès qu'on a arrêté le 16, un mois après, les fondateurs nous ont mis au chômage technique. C'est-à-dire que nous sommes revenus sans salaire pour le mois d'avril. On a perçu des primes de 50 000 que nous pas servi, n'est-ce pas, à faire nos dépenses. Et jusqu'à présent, on en souffre. Les loyers ne sont pas payés, il n'y a rien à manger à la maison. Et nous avons été très heureux d'entendre le ministre à la télévision dire que les fondateurs doivent payer l'entièreté du salaire de leurs employés. Et le préfet n'est pas à réitérer ça ce matin à la réunion. Nous sommes très contents. On espère que nos fondateurs n'est pas, vont pas suivre le rythme pour qu'au moins nous qui sommes leurs collaborateurs, nous pouvons vivre, nous ne pouvons pas encadrer nos enfants qui sont tous nos enfants. On veut, n'est-ce pas, que les enfants réussissent, mais ça passe par nous. Nous d'abord, puisqu'on veut, n'est-ce pas, avoir le minimum pour manger. Et puis avoir, n'est-ce pas, l'énergie nécessaire pour pouvoir, n'est-ce pas, les encadrer. L'activiste Séverin Blas, et aujourd'hui je voudrais parler un peu du Covid-19. Cette maladie est une maladie mortelle et sa létalité dépasse toutes les frontières jusqu'à nous trouver en Côte d'Ivoire, ici de la Chine en Côte d'Ivoire, des milliers de kilomètres parcourus. Et même si vous n'êtes pas atteint de cette maladie, vous pouvez en mourir. Soit du fait de vos activités ou du fait de la mauvaise foi de certaines personnes. En l'occurrence, les fondateurs d'écoles privées qui ont voulu tirer profit du Covid-19.
Alors, et donc nous souhaiterons vraiment que les fondateurs d'écoles privées entendent l'appel de Madame le ministre pour bien vouloir faire payer les salaires avant la reprise d'ici le lundi 18. Je vous remercie.